Salut à vous les amis, ici Francky. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des serveurs VPS ou disons RDP. Alors les serveurs VPS en réalité ils vont nous aider à nous connecter à d'autres ordinateurs distants, c'est-à-dire à les manipuler comme si c'était notre ordinateur qui était en face de nous. On peut le faire sur un PC ou sur un Android. Bon, je vais pas faire la partie pour un Android parce que dans le message qu'il va envoyer, il va y avoir un petit fichier où vous pouvez télécharger pour ceux qui voudraient le faire passer sur Android. Alors, il y a un service qui propose des serveurs VPS gratuits, c'est App-on-Fly. Alors, vous allez aller sur Google et rechercher App-on-Fly. Alors, App-on-Fly propose un service gratuit pendant un mois pour que vous puissiez tester. Bon, pour ceux qui voudraient rechercher des comptes premium, disons que sur Telegram, il y a des comptes premium qui sont donnés, mais la plupart des personnes qui reçoivent ces comptes-là changent le mot de passe. Donc, ça devient un peu compliqué pour pouvoir distribuer des comptes premium dessus. Alors, si vous êtes sur Google, vous tapez App-on-Fly. Et il y a quelque chose de positif que j'ai remarqué dessus, c'est que lorsque j'avais utilisé l'application, la connexion internet était extrêmement rapide. Ah oui, je vous assure, elle était très rapide. Alors, une fois que vous êtes sur le site de App-on-Fly, vous allez au bas de la page et vous faites essai d'un mois gratuit. Ici, ils vont vous demander une adresse mail. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse mail réelle ou disons, bon, comme c'est juste pour faire un test. Alors, puisque j'ai déjà utilisé mon adresse mail pour déjà faire l'étude. Donc, on va aller sur Google. Et aller chercher des adresses mail temporaires pour pouvoir faire le compte. On va taper temp mail. Alors, une fois sur temp mail, voilà mon adresse qui est là. Je la copie et je vais l'utiliser pour faire mon compte App-on-Fly. Vous faites démarrer l'essai gratuit et vous attendez. Il y a un fichier qu'ils vont vous demander de télécharger. Alors, le fichier ne pèse pas du tout. Il est très léger. Télécharger le fichier de configuration. Et là, on constate que le fichier a été téléchargé avec succès. Alors, si nos emails temporaires, on va remarquer, bon, voilà. Voilà les messages qui sont venus. Bon, les messages ne sont pas trop importants, puisque ils vont pas vous demander cela encore pendant l'utilisation. Il suffit juste de retenir votre adresse mail qui est là. Vous pouvez la copier, coller dans un bloc-notes pour ne pas l'oublier. Alors, une fois que le fichier est téléchargé, il s'ouvre comme suit. Voilà l'interface qui va s'afficher. Vous appuyez sur connexion et vous patientez. Alors, le mot de passe qu'on vous demande, le voilà qui est ici, ce mot de passe. J'aimerais vous informer que nous tous, on ne va pas avoir le même mot de passe. Si vous aussi vous faites, comme c'est moi qui fais ici, donc c'est mon mot de passe qui est là. Et à votre tour, ça ne sera pas le même mot de passe.
Là, vous collez le mot de passe ici. Et puis vous appuyez sur OK. Vous attendez, vous allez voir l'interface de Windows 10 s'ouvrir devant vous. Alors, comme ce que je disais, la connexion internet est ultra rapide. Je l'ai déjà testé. Il y a des sites que j'avais des difficultés à pouvoir lire des vidéos dessus facilement. Mais avec Apple.fly, lorsque j'utilisais, ça ne tardait pas. Mais j'ai rien trouvé. Aucune protection. Et un tour est exposé aux intempéries. Je n'ai trouvé que cet arbre. Juste là. Je crois que le meilleur emplacement, c'est ici. Je serai protégé du mauvais temps par l'arbre. Je serai à l'abri du vent. Une petite erreur s'est produite. Je ne sais pas trop pourquoi. On va chercher les fichiers qu'on a téléchargés. Et voilà. Et les relancer. Je dois profiter de la calmie pour ne pas risquer d'être pris sous une pluie diluvienne alors que mon corps n'est pas prêt. J'ai de quoi m'occuper aujourd'hui, mais pendant ce temps, je ne peux pas prospecter. Alors on patiente. Tant qu'il se connecte. Voilà notre interface d'utilisation de notre serveur RDP. Comme je le disais, c'est un ordinateur à distance que nous allons manipuler. Et voici notre ordinateur qui est là. On peut aller même faire un test de connexion. Je fouille les environs. Je m'étais encore jamais aventuré aussi loin. Il n'y a pas d'ordre à mon bivouac. Comme vous voyez, j'ai du mal à avancer. Je suis coincé de tous les côtés. Derrière moi, la porte est vraiment raide. J'ai un test pour que vous voyez un peu la vitesse de la connexion. Mon idée aujourd'hui, c'est de fouiner. Je vais explorer les fissures des rochers et voir si les paillettes d'or se sont coincées. Ça m'a l'air d'être un bon endroit. Il y a plein de roches mères jusqu'ici. Et plein de petites pierres. On va aller, disons, sur YouTube. Juste pour aller faire des petits tests rapides. Ça va pas durer. Que vous puissiez tester tant que tel de quoi est-ce que je vais parler en réalité. Alors, on va prendre cette vidéo. Je suis patienté pour que... Horse, nakopnij se. Je vais le mettre en 720p, qualité HD, et vous allez voir, pour pouvoir lire la vidéo, regardez, ça lit automatiquement la vidéo, même à 720. Et regardez, si vous remarquez bien, ça a déjà presque fini de charger toute la vidéo. C'est juste un peu pour vous montrer à quel point est-ce que le téléchargement est rapide avec Apple.fly. Il est très rapide. Très rapide. Il n'y a rien à dire. Ultra rapide. Alors pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voudrez. Pour ceux qui ne peuvent pas acheter, de toute façon c'est un mois gratuit. Vous pouvez l'utiliser pendant un mois gratuitement. Bof, comme c'est un peu gratuit, je ne propose pas trop d'espace libre en tant que tel. Je propose d'aller regarder un peu les paramètres. Maintenant, il faut que j'aille ramasser des pierres dans la rivière pour les aligner de mon pare-feu. Ça m'évitera de brûler l'arbre quand j'essaierai de faire un feu. Je vais les pierres doucement et qu'elles leur envoient la chaleur.
Alors, on va dans les paramètres pour aller regarder un peu type de chip et autres. Une fois que ça va commencer à sécher, je vais pouvoir étaler la mousse sur les côtés et aussi le long derrière. Voilà, contrôle panel en anglais. Une sorte de mini-four. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire un grand feu pour que ce mur renvoie la chaleur vers ma tente. Après, il faudra que j'aille prospecter. Je dois... Ah, je m'en sors pas, j'ai un peu oublié. Pour aller regarder les propriétés. Pas facile. Hein. Je l'ai trouvé au fond de la fissure. Il y a de l'or là-dedans. Plus j'approche du fond, et mieux c'est. Oh ouais. Oh punaise. Voilà un pan comme je les aime. Voilà pourquoi je suis venu. Bon, bref, juste pour vous montrer un peu à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en réalité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà ça, Windows Server 2016, mémoire RAM 7 Go avec une fréquence de processeur 2,30 GHz et un système 64 bits. Alors ce que je vais vous montrer sur le serveur, alors pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller maintenant pour le faire, et pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui chercheraient des comptes premium, Telegram est toujours disponible. Oui, Telegram est toujours disponible. Même si vous ne voyez pas comme ça sur YouTube, Telegram reste toujours disponible. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi le tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile en tant que tel. Et pour ceux qui voudraient encore plus d'informations, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je suis disponible, même si on ne parle plus trop d'internet. Internet gratuit, ne vous inquiétez pas, internet gratuit il existe, mais seulement que on ne peut pas trop en parler sur YouTube. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la